Notre panel du jeudi, Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Michael Fortier, bonsoir. 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 Alors, il y a peut-être des gens qui ont manqué certains extraits du discours de M. Legault hier. Je vous fais réentendre un petit bout où il dit qu'il faut changer le système. Il faut se sortir de notre camisole de force. Il faut révolutionner l'État qui n'est pas assez efficace. On l'écoute. Et un extrait d'une entrevue qu'il a donnée ce matin. Il faut rien de moins que sortir du système actuel, sortir de cette camisole de force. Ça veut dire qu'il faut couper profondément dans la bureaucratie. Ça nous prend un traitement choc. Il y a des ajustements à faire. Hier, j'ai beaucoup parlé d'efficacité. C'est important qu'on fasse enfin un grand ménage dans la bureaucratie. Je veux qu'on envoie un message dur là, au crime organisé, à toute la violence qu'on vit, tout le trafic des drogues dur chez les jeunes. Ça, c'était la criminalité, sa lutte contre la criminalité. On va mettre ça de côté, on va y revenir après. Mais revenons sur, d'abord, son diagnostic qu'il avait fait il y a 10 ans, qu'il refait. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'a-t-il fait depuis? Mais Michel Courchaine, votre première réaction quand vous l'avez entendu, est-ce que vous avez réentendu le François Legault de 2012-14? Oui, j'ai entendu le François Legault de cette période-là, mais j'ai entendu pas mal tous les gouvernements qui ont été au pouvoir, qui ont dit qu'il faut réduire la bureaucratie, dont nous. Rappelez-vous la réingénierie de Monique Jérôme Forget, puis la bureaucratie, puis les délais. Faut faire attention, il y a des choses qui ont été faites. Mais la grande question, en si peu de temps, parce que M. Legault a très peu de temps pour agir, c'est comment faire en sorte que le citoyen, lui, va voir la différence. Parce que ça prend du temps, ces choses-là, qu'on le veuille ou pas. Et alors, comment Mme Duranceau va-t-elle procéder? Est-ce qu'elle va dire à tous les ministères, voici qu'est-ce qu'il faut faire, pour la même chose pour tout le monde? Non. Il y a une évaluation à faire, mais il faut cibler, il faut prioriser, puis il faut que le gouvernement détermine quel service je veux améliorer, quelle bureaucratie je veux couper, quelle paperasse est de trop, quel délai doit-on améliorer, dans quel ministère, comment améliorer cette accessibilité du service aux citoyens dans des ministères cibles. Mais si on prend tout le gouvernement dans une seule et même grosse bouchée, je lui souhaite bonne chance. Jean-François Lisée, sur le diagnostic qu'il pose, que ça ne marche plus, là. On est devant un mur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il a été assez clair hier en disant on ne peut plus continuer comme ça. Ça m'a rappelé, un jour, un journaliste a posé à Félix Leclerc la question suivante. Que pensez-vous de la civilisation américaine? Et Félix a répondu, ce serait une bonne chose. Alors, donc, tout ce qu'il a dit hier, ce serait une bonne chose. Les problèmes, ils sont là. Maintenant, c'est vrai qu'ils se sont aggravés, en ce sens que les délais de construction des écoles, des hôpitaux, des ponts, des tunnels sont plus longs qu'avant. Les coûts de construction ont explosé. Ils ont explosé pendant les 7 dernières années où il était là. Alors, évidemment, le grand problème de crédibilité de son discours, ce n'est pas la qualité des priorités qu'il a identifiées, ce n'est pas la force de caractère qu'il semble vouloir investir dans ces changements, c'est que ça fait 7 ans que tu es là, puis tu étais censé être un comptable qui savait gérer les choses. Tu nous avais promis, moi j'étais chef de l'opposition et je l'entendais revenir chaque semaine poser des questions au premier ministre pour dire que ses plans de travail n'étaient pas assez rigoureux pour les ministères, puis il n'y avait pas de tableau de bord, etc. Là, avec M. Legault, on a eu plein de tableaux de bord. Donc, c'est à la fois la réitération de son programme de 2018 et un constat d'échec de 7 ans de gouvernement. Michael Fortier, est-ce que ça vous a rappelé certains passages, ce que M. Harper, votre patron à l'époque, prônait un État plus petit, plus efficace, moins de réglementation, moins de paperasse, puis on y va. Comment vous avez accueilli le diagnostic, puis qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il arrive 7 ans plus tard? Bien, d'abord, il faut reconnaître que de plus en plus, les citoyens trouvent qu'il y a énormément d'embûches
lorsque vient le temps d'interagir avec les niveaux de gouvernement, que ce soit municipal, fédéral ou provincial. Ça, c'est un. Deux, M. Legault, il n'a pas réinventé la roue. M. Carney vient de faire ça avec C5 à Ottawa. Lorsqu'il donne à Dominique Leblanc des pouvoirs extraordinaires de réduire des délais, de passer outre certaines normes réglementaires. Donc, M. Carney lui-même reconnaît qu'il y a un sérieux problème. Alors, M. Legault, je pense qu'il emprunte simplement une page du livre de M. Carney, puis je pense qu'il reconnaît ce que beaucoup de citoyens aussi vivent dans leur quotidien. Ce qui m'étonne un peu plus, c'est que quand il déclare qu'il veut faire un grand ménage dans la bureaucratie, cette bureaucratie, à moins que je me trompe, n'est-elle pas en grande majorité basée dans la ville de Québec? Et cette ville de Québec ne souhaite-t-il pas faire réélire des gens? Il me semble que là, on revit le film de Pierre Poilievre à Ottawa, qui a perdu son comté parce que lui aussi voulait faire un grand ménage. Et ce qu'il a oublié, c'est qu'il y avait beaucoup d'employés du secteur fédéral qui habitaient dans son comté. Est-ce que ça peut percoler dans l'opinion publique? Est-ce que ça... Parce que toute cette opération-là, c'est pour sauver le gouvernement Legault, là, sauver le soldat. Donc, est-ce que... Je recommence avec vous, Michael, tour de table. Est-ce que ça peut percoler? Est-ce que les gens peuvent se dire, ah, oui, ce qu'il décrit, on le vit, comme vous dites, et on va lui faire... Je pense que Michel vous l'a dit. Francilène Duranceau, elle n'aura pas le temps. Aussi intelligente puisse-t-elle être, je la connais bien, elle n'aura pas le temps. Il lui reste quelques mois. Ça finit en juin, là. On parle de 8-9 mois. Le temps qu'elle s'installe, qu'elle apprenne comment tout fonctionne, elle n'aura pas le temps. Et lorsqu'elle présentera une proposition, si jamais elle y arrive, il y aura énormément d'embûches, Patrice. Alors moi, je doute qu'elle puisse même tabler quelque chose qui aura un effet avant la prochaine campagne. Et je vous dirais même, tabler quelque chose qui serait peut-être même une promesse pour un troisième mandat. Jean-François Lisée, Michel Courchaine, le choix de France-Hélène Duranceau est intéressant, là, est significatif. Là. Hier, c'était peut-être le choix qui montrait où voulait aller M. Legault. Ira-t-il? On n'en sait rien, beaucoup en doutent. Mais Jean-François Lisée, ce choix-là est intéressant. Parlait beaucoup. Bon, alors d'abord, il est vrai que Mme Duranceau, au ministère responsable du logement, a réussi à réduire la lourdeur des processus. Je ne dis pas que c'est parfait, mais si on compare avant et maintenant, elle a réduit la lourdeur des processus. Et malgré son problème d'image, moi, je considère qu'elle a fait avancer assez bien un dossier qui est très, très difficile à faire bouger. Vous savez, quand on parle du Conseil du Trésor, bien, c'est un conseil où plusieurs ministres siègent. Alors, Mme Duranceau a siégé au Conseil du Trésor ces dernières années, donc elle n'est pas nouvelle dans cet environnement-là. Mais comme le dit Michael, je veux dire, la tâche est titanesque. Là. Tous les gouvernements ont eu des comités de sages, parfois avec des gens du secteur privé, pour réduire la réglementation, la bureaucratie, etc. Et ils sont arrivés à réduire, disons, la croissance du nombre de réglementations, mais très rarement de réduire le nombre net. Alors, vous demandez, est-ce que ça va percoler? Alors, en ce moment, les discours, les remaniements ne percolent pas, surtout d'un gouvernement qui a 11 % d'intention de vote. La seule chose qui pourrait percoler, c'est si, dans 3 ou 4 mois, on se rend compte que, oups, tout à coup, c'est beaucoup plus facile de demander un permis, etc. Seuls les résultats permettraient d'attirer l'attention de l'électorat. Michel Courchaine, vous avez occupé ce poste. Un mot sur France-Hélène Duranceau à votre tour. Elle s'inscrit, puis c'est vrai qu'à l'habitation, elle s'inscrit dans une nouvelle mouvance, même démocrate aux États-Unis. Il y a des livres là-dessus. C'est à la mode de dégraisser, d'enlever des règlements, parce qu'on ne peut plus rien faire. Là. Donc, elle tentera de faire ça, mais bon. Bien, je suis comme Michael, je la connais, France-Hélène Duranceau, assez bien. C'est une femme qui est très déterminée et qui peut être très convaincante. Elle peut aussi être créative. Mais pour réussir dans cette fonction-là, puis j'insiste, il va falloir qu'elle convainque son Conseil des ministres qu'elle ne pourra pas améliorer cette bureaucratie dans tous les ministères.
Moi, je lui suggère fortement de faire des choix très stratégiques, judicieux, qui touchent à une grande partie de la population et pour lesquels on se plaint depuis longtemps. Puis qu'elle dise, ça, je vais le prendre morceau par morceau. Parce que si elle prend, couper la bureaucratie à la chaîne du ruban, elle n'y arrivera pas. Mais si, par exemple, on doit réduire des délais pour obtenir un certificat de décès, ou si on doit avoir moins de formulaires pour obtenir, je ne sais pas, moi, une carte de quelque chose ou un formulaire. Alors, c'est dans ce genre de détails-là... Ou un permis de conduire en ligne. Permis de conduire en ligne, qu'est-ce que tu en penses? Mais il faut qu'elle fasse ce genre de choix-là parce qu'elle peut être créative puis elle peut rallier certains de ses collègues à cet objectif-là. J'aimerais ajouter une chose sur Mme Duranceau. Là où elle se trouve, je pense que c'est idéal pour elle. Ouais. C'est un ministère où on ne fait pas beaucoup d'interventions publiques. C'est un ministère qui est discret. Et non, mais sérieusement, c'est un ministère. Non, je souris parce que je pense pas qu'il y ait de négociations. Bien, d'abord, c'est quelqu'un que je connais très bien, donc moi, j'ai le droit de le dire, OK? Et je pense qu'elle n'était pas toujours traitée avec équité, d'accord? Et par les partis d'opposition, je dirais même par les médias. Et là, je pense qu'elle va pouvoir travailler un peu plus dans l'ombre. Je ne sais pas s'il y a des conventions collectives qui échouent durant son mandat. Les médecins? Bon, alors donc... Les médecins? OK, les médecins. Alors voilà, alors elle va devoir donc peut-être être devant un micro plus souvent que je ne le croyais. Mais elle est fille de médecin. OK. Spécialiste. Elle connaît ce milieu-là. Elle connaît ce milieu-là. Sur l'immigration, Jean-François Lisée, M. Legault, et je cite, là, on n'exclut aucun moyen. Il répète cette phrase, on n'exclut aucun moyen pour faire valoir nos droits vis-à-vis Ottawa dans le dossier de l'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il discute de quelque chose d'extrêmement controversé, c'est-à-dire est-ce que le gouvernement devrait réduire un certain nombre de services de santé, par exemple. Ils avaient essayé avec l'accès aux garderies l'an dernier, ça n'avait pas été un grand succès. Pour envoyer un signal aux demandeurs d'asile, écoutez, nous, vous n'aurez pas autant de services si vous restez ici que si vous allez ailleurs. C'est ça l'idée. Mais à chaque fois qu'il y a une logique là-dedans, mais à chaque fois que tu essaies de le faire, l'humanisme des Québécois leur dit, quand même, on ne va pas faire ça, là. On ne va pas refuser des soins, on ne va pas refuser une garderie. C'est un assez bon réflexe, c'est pour ça qu'il en parle toujours, mais il ne le fait jamais. Oui. Michael, un petit mot là-dessus, sur l'immigration, parce qu'il en a beaucoup parlé hier. Oui, parce que c'est un sujet... il prépare la campagne. On en a parlé il y a 2 semaines quand j'étais avec vous, avec les prières. Il prépare, il prépare la campagne. Donc, la criminalité, je pense que c'est un bon sujet. C'est un bon sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de la montée du crime, même si les statistiques n'appuie pas cette inquiétude, elle existe dans la population. L'immigration, c'est un autre phénomène qui est peut-être exagéré ou mal compris dans la population, mais pour M. Legault, tout ça, là, l'identité, la laïcité, l'immigration, c'est dans un cocktail qui adore servir à 17 h tous les soirs. On va parler de M. Carney. On va passer à M. Carney parce que je veux qu'on prenne le temps. Là, les projets d'intérêt national ont été dévoilés. On va voir la carte. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises parce que ça avait été télégraphié depuis l'Allemagne. Pour ce qui est de Contrecœur, il avait dit ça arrive. Darlington, projet nucléaire en Ontario, mine de cuivre Bay au Manitoba, à Saskatchewan. GNL Canada phase 2, c'est pas un pipeline, mais on modernise les installations et agrandissement de la mine de Red Chris. Alors, on va écouter M. Carney. Et juste M. Carney, puis on écoutera Mme Smith après, mais là, il n'y a pas d'éléoduc, là. On écoute M. Carney. À ce moment-ci, on commence avec le grand projet de décarbonisation, c'est le stockage de carbone de Pathways. Ça crée la possibilité d'avoir un oléoduc avec le pétrole décarbonisé. Oléoduc avec du pétrole. Parce que comme là, un des grands projets va servir à rendre le pétrole
plus vert, si je puis dire, bien là, il dit on va pas se permettre d'encourager un promoteur privé de faire un autre oléoduc vers le Pacifique. Tour de table, Michael Fortier, comment vous jugez l'accouchement de ces grands projets? Bien, pour lui, c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire ça avant que la Chambre revienne à Ottawa. Ça, c'est assez évident. Deuxièmement, Patrice, moi, je suis inquiet, puis je vous dirais que plusieurs gens d'affaires à qui je parle sont inquiets maintenant que l'entente de libre-échange ne sera pas renouvelée et qu'on recevra incessamment, je ne vous dis pas demain, là, mais des indications à l'effet que les États-Unis vont mettre fin à l'entente. Du moins, il y a beaucoup de gens d'affaires qui en sont rendus là. Et je dois dire que ce gouvernement-là parle aux gens d'affaires. Donc, c'est vraiment, il y a un dialogue qui a lieu. Donc, si c'est vrai, ça va prendre de l'activité économique, évidemment, au Canada. Ça va prendre... Ces grands projets vont devoir voir le jour. Et pour M. Carney, politiquement, il doit se préparer parce que si j'ai tort puis il y a une entente, tant mieux. Mais si j'ai raison, puis il n'y a pas une bonne entente, il n'y en a pas d'entente ou il y en a une pas très bonne, il faut absolument qu'il installe les jalons de cette nouvelle économie à laquelle il fait référence. Parce que Poilievre en parle, Patrice, depuis, je dirais, 2-3 semaines. Il dit à Carney, tu n'as rien fait avec Trump, puis tu n'as rien fait au Canada. Donc, il l'attend à Ottawa, puis il fallait absolument que Carney sorte au moins ses premiers 5-6 projets pour montrer qu'il avance. Puis s'il n'y a plus d'entente de libre-échange, on rappelle aux gens que là, actuellement, il y a à peu près 85-90 des produits qui sont protégés par ce paravent. S'il n'y avait plus ça, c'est une révolution. Là. Il faut catastrophe, oui. Jean-François Lisée, le Canada doit se réinventer vite si ce scénario catastrophe se matérialise. Jean-François. Bien, c'est-à-dire que c'est des pertes d'emploi parce que si, par exemple, on a des tarifs de 10, 15, 20 sur l'ensemble de nos exportations aux États-Unis, bien, ça veut dire que nos produits sont moins compétitifs. Il va y avoir de la substitution par de la production locale ou bon. Alors, c'est sûr qu'il y aura... c'est le chemin vers une récession. Bon. Alors, cela dit, sur les projets qui sont annoncés aujourd'hui, bon, d'abord, ce sont des projets qui auraient eu lieu de toute façon, mais qui auraient pris plus de temps. Ce que M. Carney dit, c'est que ceux-là, je vais leur permettre de suspendre un certain nombre de règles environnementales. On va avoir juste une évaluation provinciale ou fédérale, mais pas deux. Et je vais essayer qu'ils aient tout leur permis en dedans de 2 ans. Alors là, les amis de Michael, qui ne sont pas dans les 5 projets, vont lever la main et vont dire, bien, pourquoi pas ma mine? Pourquoi pas mon truc, etc.? Pourquoi est-ce que ceux-là ont droit à un truc allégé, alors que moi, qu'est-ce qu'il y a de national dans une mine de zinc ou de cuivre dans une province de l'Ouest qui n'est pas national pour une usine de terres rares au Québec? Bon, alors c'est ça, il est en train de faire un genre de 2 catégories d'investissement. Je suis sûr que ça va lui poser quelques problèmes. Mais ensuite, donc, le seul test de réalité, c'est est-ce que c'est vrai que dans 2 ans, ces projets-là auront toutes leurs autorisations et qu'il n'y aura pas d'embûches supplémentaires? C'est possible. Ça a déjà été fait dans le passé. Mais... donc, on attend de voir. Michel, je vous donne la parole, mais je veux qu'on écoute, avant de se quitter, Danielle Smith, absolument, la première ministre de l'Alberta, qui vraiment roucoule en parlant de M. Carney. Il dit « J'ai jamais eu une aussi bonne relation, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de pipeline d'annoncer, mais elle dit « Ça s'en vient. » On écoute, c'est très court. My meeting with the Prime Minister was about as encouraging as any meeting I've had with the federal government in a long time. I want to see, of course, a pipeline to the BC coast, the Pathways project, and also some of the bad laws that are impacting the investment climate. And so it's taking us a little bit of time to work through that, but we're making great progress. Michel, on n'a jamais... M. Poilievre doit se dire qu'est-ce qui se passe. Mais Patrice, permettez-moi quand même de faire le lien avec la visite de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui même à Calgary pour se trouver des alliés contre le mauvais gouvernement fédéral. Et là, on a Mme Smith qui dit, bien, vous savez, non, on a... en fait, il y a eu une très longue rencontre hier entre M. Carney et Mme Smith, semble-t-il. Mais moi, ce que je décode de ça, c'est que M. Carney a la capacité de démontrer sa volonté politique.
puis on le croit. Elle le croit, là. Elle le croit. Mais ça va déboucher. Oui, elle le croit. Puis il maintient ce dialogue-là avec elle et c'est la façon de le faire. Donc, effectivement, ces projets-là, ils devraient se réaliser normalement, puis il va falloir qu'ils nous le démontrent. Mais je pense que la population, puis nous tous, on va le suivre là-dedans par cette volonté-là, malgré les contraintes. L'horloge est intraitable. Michael Fortier, là-dessus, il y a quand même une dynamique intéressante pour M. Carney, pour l'instant, dans l'Ouest. Pour l'instant. Non, tout à fait, mais moi, je ne suis pas surpris parce que M. Carney, lui, il arrivait dans la business, j'allais dire la business de politique, mais il arrive dans ce monde-là. Il n'y a pas de bagage. Daniel Smith, le deuxième, le troisième, lui, il veut s'entendre avec les gens parce qu'il sait que le vent souffle très fort des États-Unis. D'accord? Donc, moi, je ne suis pas surpris qu'il soit très constructif avec elle. Et moi, je parie qu'elle a une liste bien plus longue que 5. Elle a probablement vu la liste des 40. Ben oui. Et elle sait très bien qu'il y en a 4, 5, 6 là-dedans qui vont l'avantager. Jean-François, conclusion. Alors, il y a 3 sur 10 projets qui sont pour Mme Smith, donc doubler le GNL, l'accès à Churchill et un investissement gargantuesque dans la capture de carbone, qui est une technologie qui semble plus proche de la magie que de la science. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, ils ont eu le bureau de projet à Calgary et la responsable du bureau de projet qui était responsable du pipeline. Alors, pourquoi est-ce que l'Alberta est si extraordinairement choyé? Ben, c'est parce qu'il y a quelques mois, 30 des Albertains étaient favorables à la souveraineté, puis Daniel Smith menaçait de s'en aller du côté du oui. Maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est dommage que ça soit terminé. Ça commence. Génial. Ça commençait. Michel Courchain, Michel Courchain, Jean-François Lisée, Michael Fortier. À la semaine prochaine, on poursuivra ces discussions. Bye-bye. Merci.